Les rollers, du coup, on tourne la deuxième vidéo, comme je vous l'avais dit, et bah là, on se retrouve pour cette fois-ci discuter un petit peu donc du prochain cluster, donc Todd Trinity. On va regarder en fait directement un petit peu les différentes vidéos que l'on a de disponibles, sachant qu'il y en a une qui est sortie hier pour présenter les nouveaux starter decks, probablement du coup. Donc on va analyser ça ensemble un petit peu, et puis on va également après revoir les trois vidéos de l'or sur les trois rouleurs qu'ils ont présentés. Voilà, donc je me suis pas spoilé, je ne sais pas regardé justement exprès pour la vidéo. Alors le pourquoi j'attendais aussi longtemps pour faire la vidéo, c'est juste que bah, j'attendais simplement en fait les 5 rouleurs. Au final il y en a que 3. Donc bah, je vais faire avec les 3 vidéos, plus là la vidéo actuelle. Voilà, du coup je remets ça du coup. Enfin je vais mettre la vidéo en grand écran, moi en petit comme d'habitude, et je parlerai quand je mettrai sur pause bien entendu pour pas gâcher le son de notre cher Rio. Allez, on se retrouve tout de suite du coup les rouleurs. Hop là, c'est... Attendez, hop, je mets ça là. Bon apparemment du coup j'ai raté, voilà, il reste 3 rouleurs encore après, bon on verra ça après. Donc deux decks, Leen et Yokoshima. Est-ce qu'on peut les revoir rapidement? Donc un blanc-bleu et un rouge-vert. Donc deux decks dans Valhalla. Donc Leen explorait Valhalla depuis longtemps déjà avant les ères du coup du Cluster Trinity. Et elle a été dévouée du coup dans l'exploration de Valhalla. Euh, Elle a vécu du coup une vie de curiosité sans regret. Et lorsqu'elle a quitté Valhalla, son exploration du coup n'était pas complète. La théorie de son départ est que du coup elle avait compris que son état physique, ses capacités magiques et ses skills étaient insuffisants pour une exploration plus poussée. Euh, Bien qu'elle ait des compagnons, du coup, il est dit qu'elle est partie du coup avec eux de Valhalla du coup pour embarquer donc dans un voyage vers un autre monde. Et donc cette histoire de Lien a été entre guillemets reconstituée avec les témoignages et les différentes histoires qu'on a pu avoir d'eux par ses compagnons restants et d'autres personnes. Maintenant, il est dit qu'elle existe encore dans le Cluster Trinity, mais sous un nom différent. Sympa. Discours, exploration qui revient. Hein. C'est Célesta qui utilisait ça avant. Alors, et Célesta c'était X, et X c'était le nom de pierre magique, et du coup en fait on regardait X cartes du dessus du deck, et on retirait un élément de trésor, et après on pouvait les jouer. On va voir si c'est toujours la même chose. Ok, incroyable. Donc on a changé un petit peu. Maintenant, on va pouvoir jouer donc les trésors qu'on a retirés en payant leur coût sous sa forme de lienne. Et lorsqu'elle sera retournée sous cette forme d'ailleurs magnifique, elle est sublime, hein, on pourra jouer deux éléments de trésor par tour sans payer leur coût. Trop bien, du coup, il y a une petite exploration des ruines de Mirage. Hein. Aka, la fucking le miroir. Bon, alors Yokoshima, qui c'est quoi lui du coup? Donc lui, voilà, lui c'est un être du coup, qui est né dans Valhalla. Il peut créer du coup beaucoup de choses, même de la vie, et il continue de créer sans cesse. Même si ses créations du coup devenaient usées, il pouvait les restaurer et donc être dans le cimetière n'avait aucun sens pour ce qu'il crée. Sa fabrique sera nommée du coup la Land of Aradia, où il vivait en paix et entouré du coup de ses produits de sa propre création. Cependant un jour il réalisa que il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas créer, donc un être égal à lui-même. Et lorsqu'il donnait vie, du coup, il comprit en fait que cette vie ne serait pas égale à celle de son créateur. Donc il a appris le respect mutuel. Et durant ce temps-là, il entendit l'histoire de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est parti dans l'autre monde. Il a suivi son chemin du coup et a rencontré ses compagnons. Cette personne s'appelait Léen. En utilisant toutes ses capacités, il est parti du coup vers cet autre monde à la recherche de cet ami qu'il n'avait pas encore vu. Et même si ça voulait dire du coup oublier absolument tout à propos de lui-même. C'est sombre. Ah, il joue les anciennes magies. Bon,
Yokoshima can play ancient resonators and ancient magic chants paying one will from its total cost using mana counters. As an expert engineer, Yokoshima... Ok, donc au lieu de payer tout avec des compteurs magie, pour utiliser un compteur magie pour réduire le sort en fait, enfin pour payer le sort mais avec un de moins, un par ses compteurs. have created very different ancient beast resonators. They have Call of the Monarch, an ability that puts them into the field from the graveyard. Yes, Yokoshima is a deck that also Il plays joue dans le with the cimetière. graveyard. After doing Judgment, Yokoshima will use the graveyard to play powerful ancient magic chants without paying their costs and even copying them. Il joue pas. And as they always awakened, they will have devastating effects. Ok, on est sur un deck qui se joue du cimetière et du coup il va pouvoir jouer des champs débiles au débile, qui mettent genre 2000 dégâts, qui vont pouvoir être copiés et être joués sans leur payer leur coup, c'est incroyable. Maybe there are other references to the Lapis cluster during the Trinity cluster. Allez, Papy il revient. That's it for today. Thanks for watching. See you in the next video. Ah c'est sympa de ouf ce qu'il nous annonce. Bah après du coup je pense qu'on va juste voir ensemble en fait la partie comment ça s'appelle, bah la partie sur Hélène du coup qui est l'un des 3 rollers qui a été spoilé. Après on verra Lucie, vous voyez ici, et après on verra du coup Lika. Je pense qu'on va le faire dans cet ordre là, de toute façon les 3 vidéos sont présentes. Et on verra ensemble du coup un petit peu qu'est-ce que ça donne. Franchement c'est un cluster qui pour l'instant me plaît beaucoup, j'aime bien. C'est vraiment cool comme combinaison en tout cas de capacité. J'ai un peu peur de la force de Yokoshima. Pareil en vrai techniquement les N peut être vraiment forte. Surtout qu'il y a un miroir en fait qui a déjà été spoilé. Donc il y a quelques sorts qui ont été spoilés un petit peu. Je mettrai ça peut-être à la fin de la vidéo après le lore. Mais bon. Allez, deuxième vidéo du coup cette fois-ci sur Hélène. Alors on va faire un test parce que du coup j'ai changé le micro, je suis passé en micro du coup sur le bureau. Parce que j'ai entendu qu'il y avait quelques petits problèmes sur la vidéo qui a été sortie avant, du coup je suis désolé pour ceux qui ont dû subir ça. J'espère que ces problèmes du coup ne seront plus présents sur celui-ci. On passe du coup bien entendu sur la nouvelle... Alors attendez juste une seconde. Mais du coup une nouvelle vidéo du coup qui cette fois-ci va traiter du lore d'Hélène du coup. Allez c'est parti. Waouh. Ok, alors on parle un petit peu du trailer. C'est quand même vachement rigolo parce que du coup, donc on démarre sur une sorte de cassette. En tout cas, ça a le son d'une cassette, un petit peu une sorte de vidéo à l'ancienne, où on essaie du coup de définir ce que c'est, enfin comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'on appelle une witch. Donc pour nous, c'est une sorcière, bien entendu. Mais on donne dans ce sens-là quelque chose de différent. C'est-à-dire que, en fait, pour eux, ce qu'ils appellent les witches, donc les sorcières, ce sont des personnes qui seraient au-delà du commun du mortel, mais sur leur compréhension, sur leur but. Et ce seraient des personnes du coup qui seraient absolument du coup loyales que pour leur désir. Attends, j'ai pas besoin de remettre le son, parce qu'en vrai ça fait mal aux oreilles de fou. Et là on nous parle du coup d'une certaine sorcière du coup qui était en quête du dernier mystère qui restait dans le monde et qu'elle a réussi à le trouver un jour. Mais lorsqu'elle l'a trouvé du coup il n'y avait plus rien qui restait d'elle.
Et il semblerait que même le trailer soit dans le style où, en plus de faire disparaître, enfin, en plus d'avoir disparu, on essaye de faire disparaître chacune des traces qu'elle a eues. Parce que du coup, on a des fatal errors qui apparaissent, des codes qu'on a besoin, des accès qui nous sont refusés. Et on nous dit même que du coup, le rapport n'aurait même quasiment jamais existé, avec ce dernier moment où on a du coup le rapport qui s'arrête. Ok. Alors, juste avant que Rio nous présente Hélène, on va voir un petit peu du coup ses capacités. Donc on est sur un rouleur qui permet, alors j'aurais juste ça, que les joueurs ne peuvent pas bouger leur carte depuis leur zone retirée pour payer un coup. Donc ça va tuer Solaria, tout simplement. Que les cartes Witch gagnent Trésor et tous les attributs quand elles sont réveillées depuis le deck par une capacité d'exploration. C'est la deuxième carte qui fait de l'exploration. Enfin, troisième si on compte Célesta. Et ou tant qu'elles sont retirées dans la zone retirée et qu'elles sont retirées par une capacité d'exploration. Donc là, on est sur une exploration de 2, alors que c'était X pour Célesta. Et on explore tous les tours pour 0, donc on peut faire une fois par tour. On regarde les deux cartes du dessus, on réveille une carte, si c'est une carte trésor, on la retire du jeu et on la met en dessous du deck. Pour juger cette carte, il faut... C'est rigolo parce que du coup il n'y a pas besoin de mana en fait, c'est juste avoir Remnant of the Ruin et 3 ou plus des Witch Résonateurs d'un nom différent. Dans la zone retirée par des capacités d'exploration. Great Witch, as all her followers would say, she embarks on exploration in pursuit of complete knowledge, with her assistants Phase 3 following. Attendez, mais ils sont incroyables les assistantes. Genre, elles sont juste géniales. Enfin, je suis désolé, elles sont... Si c'est ça les résonateurs Witch, je suis... Mais oui, je les veux en full art, hein. Her leads. Her exploration aims to discover and remove Alors ça, je pense que c'est les ruines. Genre, ça va être ça qui doit être retiré en plus des Witch. certain curse from the game, and this removal includes her assistants as well. She uses her assistants as tools, yet they greatly accept this role. After several explorations, upon collecting the removed cards, she seems to have found one answer. She has also bestowed Oh, attendez, je suis parti un peu vite. J'aimerais voir sa forme J-Rouleur. to have found one answer. Ok, donc on est sur une... Donc déjà, elle s'appelle 2 racines de 6. Route vers le nombre parfait. C'est une carte qui a éternelle, 0,800, c'est fort. Si votre vie devait devenir plus haut que 5000, elle devient 5000 à la place. Si vous devez prendre des dommages, perdre des points de vie ou payer des vies à cause d'une capacité ou un effet qu'on contrôle, notre vie est réduite du double à la place. Au début de la phase, on check si X est pair ou impair. Et X, c'est du coup notre vie divisé par 100. Donc si vous avez 4000, ça fait 40 du coup. Imaginons qu'on a 40, donc on est pair. On divise notre vie du coup par 2. Et si elle devient 100, on a gagné la partie. Attendez. Ah mais du coup, genre, on aurait perdu dans tous les cas vu que c'est divisé par 2. Ah oui, bon, je pense qu'il va y avoir un changement de CR sur le Became. Parce que sinon, du coup, c'est considéré comme une lose de life et on serait du coup tout le temps perdant. Genre, on juge et on meurt. Alors que si elle est impaire, du coup, notre vie est multipliée par 3 plus 100. C'est incroyable ça. Du coup, d'où le 5000. Et si on retire, un compteur rune de la carte depuis... Non, un compteur rune d'une carte de la zone retirée, on prévient du coup les prochains dégâts qui devraient lui être mis... Enfin, qui devraient nous être mis, pardon, durant ce tour. She has also bestowed curse of knowledge upon her assistants. When they accumulate 3 curse, a trinity is completed, unleashing significant effects of this knowledge. Now, she sets her own limits on her life, seeking deeper knowledge. She can win the game by her own rules, utilizing power with aspects beyond this world's logic. Ok, donc d'où la victoire alternative en fait. Le but est de créer en fait un personnage qui a ses propres... qui arrive à surpasser en fait tout simplement la limite, les règles actuelles du monde. C'est pas mal. The Trinity Cluster First Booster Pack Thought of the Trinity will be available on 24th May. Alors je suis pas si sûr que c'est le 24, du coup normalement on avait vu le 26 je crois tout à l'heure. Donc on verra si c'est 26 ou le 24 qui sera décidé. Mais en tout cas je suis content, franchement grave cool ce qu'ils nous ont prévu là pour l'instant.
Bah écoutez, je pense que vous avez vu sur le booster, du coup, on a une autre witch. Et je pense qu'on va aller voir cette witch-là. Donc, hop là. Du nom de Lucie. The Great Witch, who set out to unravel the mysteries of the world, never returned. Where did you go, Mother? A witch is one who ceaselessly pursues their desires. Before I knew it, I too was being called a witch, just like my mother. I may not be a great witch like my mother, but I am aware that I am faithful to my own desires enough to be called a witch. So I've decided, I too will seek out the mysteries of the world. Thinking a witch is just a researcher or an adventurer. That's a grave mistake. I aim to illuminate a world that no one has ever seen, reached, or understood. This is not something an ordinary being can achieve. I will do anything for it, because I am a witch. As I start, I embark on a journey. I've exhausted all possibilities in my laboratory. My mother's research materials are heavy, but my steps are light. Where are you, Mother? Ok, donc cette fois-ci, on est sur la fille de Hélène, du coup, d'après ce qu'on lit. Et qui est dans la recherche, du coup, de sa mère. Donc, qui, pour ça, du coup, fait des recherches, qui est littéralement également une witch. Donc, en tout cas, quelqu'un qui a son propre désir, hein, tout simplement. Et elle nous dit du coup que être une witch, c'est pas juste être une aventurière ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui transgresse du coup les règles du monde. Elle est vraiment intéressante, en tout cas en termes du lore, j'aime beaucoup. Et puis le car design est vraiment génial. Lucy is an alchemist witch. Alors, on s'arrête juste ici avant qu'il démarre pour voir un peu ses capacités. Donc, les élémentaires spirit résonateurs que j'en contrôle ne peuvent pas attaquer ou bloquer. Ok. Les résonateur que l'adversaire contrôle, du coup, gagne précision, et cette carte ne peut pas attaquer votre adversaire tant que vous contrôlez un résonateur avec Synthétique Spirit dans son nom. Ok, donc. Enfin, du coup, ça force l'adversaire à attaquer sur nos créatures, donc c'est pas mal. Et on peut juger pour 0 si on a 5 résonateurs ou plus avec Synthétique Spirit dans leur nom, et des noms différents dans notre item area, du coup, qui est une nouvelle zone. On va voir comment est-ce qu'elle va fonctionner. She gathers numerous spirits in test tubes who adore her and support her in various ways. With the help of these spirits, she unleashes powerful magic, the fruits of her research. Thanks to her research, Lucy can summon an elemental spirit resonator to the... Ok, donc ça, c'est du coup les spirits qui sont bicolores, sauf lui, qui est juste bleu. Ah, sympa. field once per turn. The spirits demonstrate various effects by returning their fallen comrades from the graveyard to the item area. Lucy aims to collect these spirits in the item area to perform grand sorceries with them. Linkage is a new keyword ability. In Lucy's case, it involves returning spirits from the item area to the bottom of the deck to reduce the cost of casting great spells, all of which are formidable. Ok, alors on revient dessus un petit peu. Donc linkage, apparemment, du coup, c'est un nouveau mot-clé qui permettra de réduire en fait en envoyant des cartes depuis une certaine zone vers le dessous du cimetière, enfin du deck, pardon. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va être utilisé, j'imagine, pour d'autres choses, mais là il le démarre avec l'item area. Et du coup, ça permet donc, si vous avez retiré un esprit blanc, de prévenir les dégâts du coup qui pourraient être mis sur des targets joueurs à 0 du coup. De mettre 2000 à tous les résonateurs qui n'ont pas Synthétique Spirit, de piocher 2 cartes et de discard 1, de shuffle du coup des Magic Stones du cimetière au deck, des non-Magic Stones pardon, du cimetière au deck, et de retirer toutes les cartes du cimetière face down, donc on ne pourrait pas les utiliser. C'est vraiment cool, parce que du coup on a vu qu'ils sont bicolores avec du bleu, du coup à chaque fois on pourrait piocher 2 et discard 1, ou on pourrait faire ça sur l'adversaire, en quick cast, du coup l'adversaire il serait obligé de discard sa main. Oh, ce serait incroyable ça en vrai. Formidable. Moreover, having a large number of spirits in the item area is a prerequisite for Lucy's judgment. Once Alors 700 000 impérissable barrière, déjà c'est fort. Si on met un élémental spirit du item area en dessous du deck, on peut en mettre un du cimetière sur le terrain. Ok, une par tour. Si on fait ça 2 fois, enfin si on en envoie 2, on target un spell et on le
on l'expelle tout simplement. Donc c'est un cancel, mais du coup meilleur, vu que il n'y a rien qui empêche d'expel des sorts. Euh, et une fois par tour. Ok. Si on met 3 élémentaires du coup en dessous du deck, on peut mettre jusqu'à 5 élémentaires du cimetière sur le terrain. She Sympa. gets judgment. Lucy utilized the accumulated power to produce various effects. The Trinity Cluster First Booster Pack Force of the Trinity will be available on 24th May. Also, the Lihen deck and the Yakushima deck will be available on 17th May. Don't forget to pre-order them. Ok. Nickel là-dessus. Bah, il ne reste plus du coup que Lika à avoir, voilà tout simplement. Bah écoutez, on va faire ça juste maintenant. Donc on est parti pour l'histoire de Lika. J'allais dire Trika, mais non, c'est Lika. On va voir un petit peu ce que ça donne du coup. Donc, avantage, c'est que les 3 rouleurs qu'ils ont spoilés pour l'instant, du coup, sont tous les 3 liés ensemble au niveau de leurs histoires. What's the deal with you, huh? You got business with me, or what? Step out of line, and I'll tear you a new one. Swear it. Oh, you're on the hunt for someone? Your mom? Ain't got a clue about your mother, buddy. But hey, keep your shirt on. I'm what you'd call a troubleshooter. I'll sort it out for you. Ain't gonna be cheap, though. What's that? Looking for Helen? Your Helen's kid? Alright, now we're talking. I'll take you under my wing. Come on, don't trust me? My skills are top-notch, you hear? Never claimed to be a witch myself. But believe me when I say, my powers, there's something else. Magic? Yeah, I can do that too. My kind of magic is straight to the point. Tear him, rip him, or just plain crush him. So hop on, I'll take you wherever you need to go. But first, we gotta head up some intel. I know a guy knows everything there is to know. Let's roll to his place. Waouh, elle a l'air trop bien ce rouleur. Du coup, donc là, on serait sur une sorte de chasseuse de primes, d'accord, une sorte de rebelle, qui serait du coup une combattante au corps à corps, et qui connaîtrait du coup la maman du coup de Lucie, donc Hélène. Alors, revenons vite fait sur cette image. Je suis désolé, mais ça c'est moche, hein, franchement. Vous auriez pu lui mettre au pire un masque devant, parce que là, la bouche, c'est un peu dommage. Mais le gardien est vraiment bien. Je sais pas si vous, enfin, je sais pas si vous en êtes rendu compte avec la vidéo. Je sais pas comment c'est rendu au niveau du stéréo, mais sur le début, Lika, on l'entend à gauche, puis elle passe à droite, donc on voit qu'elle fait le tour en fait. C'est vraiment assez incroyable, ce petit sens du détail. Oh, il y a un petit truc en plus. Ah, attendez. Bon, et du coup, ils vont voir quelqu'un pour avoir des informations sur Hélène. Professor, is this some kind of serendipity or what? Don't you worry, I'll make sure your kid gets back to you. Ok, donc du coup, Hélène et Lika se sont déjà vus quand Lika était plus jeune. Ce qui veut dire que là, du coup, il y a quand même, enfin, la perte de sa mère, c'est pas il y a peu de temps. Elle a grandi sans sa mère, quoi. Vu que Lika et Lucie ont l'air d'avoir, même Lika est peut-être plus vieille que Lucie, ou alors elles ont à peu près le même âge. Mais bon, on va partir du principe qu'elles ont le même âge. Et du coup, Hélène a dû sauver Lika à un moment lorsqu'elle était dans la forêt en flammes. Leica prides herself. Et stop, on s'arrête tout de suite. Désolé Rio, je te coupe encore une fois. Mais nous allons parler de ce rouleur qui est du coup une lycanthrope et Aradia, sachant que, on se rappelle, Aradia, c'est le nom qui était donné du coup à la contrée de Yamagoshi. C'est ça, ouais, c'est Yamagoshi, je crois de mémoire. Et du coup, donc, il crée des vies. Donc peut-être que Lika a été créé par notre Yamagoshi. Donc, les joueurs ne pourront pas chase des sorts qui se nomment Therion Morphing. Ok. Donc, Therion Morphing, Therion, c'est en gros par rapport aux animaux, c'est les transformations animales. Les résonateurs feu, du coup, bêtes que l'on contrôle gagnent intouchable, donc un nouveau mot-clé dans la zone publique, tant que votre vie est supérieure à celle de l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas, donc les sorts ne pourront pas être ciblés, donc pareil pour les capacités, dans la chase, tant qu'on a nos points de vie supérieurs à ceux de l'adversaire. Ce qui est rigolo. Si on retire une carte Beast du cimetière, elle met 200 dégâts à un petit résonateur. Et à chaque joueur qui a la vie la plus haute, et on peut faire cette capacité une fois par tour. Le jugement qui sera pas sans nous rappeler Poison Apple,
On paye un rouge et on discarde une carte qui s'appelle Thermomorphing. C'est sympa. Et j'imagine qu'en discardant, on fait le sort en fait. C'est peut-être pour ça du coup qu'on peut pas les chase. On being a lycanthrope. In her normal state, she takes on a human form, but through magic, she can transform into a verbeast. She holds animals in high regard. Alors, on en parle du She fait. can transform into a verbeast. Voilà. On en parle du fait qu'elle soit magnifique et qu'elle soit dégueulasse. Je suis désolé, je déteste cette forme. Elle est vraiment pas belle. Et après, les animaux, genre, le lapin il est trop beau. Genre, vraiment, on dirait une photo. Vraiment, enfin, on est sur une peinture quoi, qui est vraiment belle. Le faucon, c'est stylé. Et l'ours, on dirait qu'il est autiste un peu. Regardez ses yeux. Non, pour le coup, l'ours, je suis désolé, mais ouais, vraiment, il y avait quelque chose à faire de plus. Considering them powerful beings, especially wolves, to which Ah, par contre, ouais, le loup est joli, hein. Franchement, il est magnifique. she feels a strong connection. The first time she transformed, it was into a wolf, making her recognition of herself as a lycanthrope. However, she can transform into multiple gyrures, embodying any animal. Waouh, donc, ouais, donc elle a plusieurs formes donc, de thermomorphing. Alors, elle est sublime dans cette forme-là. L'aigle, j'aime beaucoup parce que c'est basique. Ouais, je dis que j'aime pas. Et l'ours, ouais, bizarre. On va voir un petit peu du coup sa forme lycanthrope déjà, Werbeast. Attendez, However, she can transform into multiple gyrures. hop là. Donc, elle peut Coldstone du coup sans s'épuiser, donc ça c'est bien. En effet d'entrée, les résonateurs que l'on contrôle du coup gagnent plus 2. Les résonateurs bêtes gagnent plus 2 et rapidité jusqu'à la fin du tour. Les résonateurs bêtes gagnent une barrière et intouchable. Ce qui veut dire que bah, du coup ils sont vraiment. Enfin pour le coup on peut plus rien faire contre eux. Sauf des trucs de zone. Et si on retire une bête carte du coup du cimetière, vers la zone expel, on met non plus 200 mais 400 dégâts. Toujours pareil à un G-résonateur et à chaque joueur avec la vie la plus haute. Gyrures, embodying any animals she perceives as strong. This ability is known as Transcend. Unlike Lucy, Lyca's approach to combat is simpler and more straightforward. She leads the charge and attacks alongside animals. Her strength peaks after consecutive transformations, accumulating and unleashing the power of all animals. Ça veut dire qu'elle peut se transformer plusieurs fois et que genre il y a des bonus si jamais elle s'est transformée plusieurs fois. Oh, c'est incroyable ça. Faudra voir la carte Thermomorphing. Lyca knows that death is a constant companion in battle. Therefore, she utilizes every aspect of her animalistic abilities. She can remove animals in the graveyard from the game, enhancing her powers even further. The Trinity Cluster First Booster Pack. Ok. Bah c'est vraiment cool, hein. Je suis vraiment content de ce qu'ils nous ont annoncé là pour l'instant. Parce que bah, au total, en fait, on se retrouve avec une extension qui a l'air vraiment bien. Alors, niveau compétitif, bon, ça risque d'être encore toujours aussi un peu ennuyant quand on joue des decks. C'est-à-dire qu'il y aura certains decks qui seront au-dessus des autres. Mais, au niveau cluster, j'aime beaucoup comment ça se profile pour l'instant. On a de la magie, on a du cimetière, on a de la gestion avec les. Où on force les combats du coup avec les Elemental Spirits. On a du aggro pur. On a de l'exploration avec du ramp potentiellement. J'aime beaucoup. Franchement, c'est. Et le lore. Le lore est vraiment cool, franchement. Donc on sait pas encore où est-ce qu'on se situe, hein. On sait juste que là, du coup, on a eu le plot Valhalla, que 2 rouleurs en sont sortis dans un monde extérieur. Aïe. Et du coup, on a eu ce plot-là. Mais où est-ce qu'on en est après les événements du coup de Solaria, qui est quand même. Enfin, c'est quand même une sorte de fin du monde, hein. Il y a encore une fin de game avec Solaria. On ne sait pas encore, est-ce qu'on est plusieurs milliers d'années avant? Est-ce qu'on est dans un monde alternatif du coup directement? En tout cas, pour l'instant, j'estime que les gens vont être assez contents, voilà, de l'extension. S'ils s'en tiennent au lore en tout cas, ou au niveau de nouveaux joueurs, si on veut juste jouer dessus, je pense qu'il y a des choses à faire où on peut s'amuser. Bah, on va attendre du coup les 3 prochaines vidéos, hein. Donc la prochaine vidéo lore, bon, je ferai les 3 vidéos d'un coup encore une fois, le but étant d'avoir entre guillemets une continuité. Donc là j'étais censé ne pas les regarder en avance, mais il y a eu un petit souci, c'est que quand j'ai commencé à record tous les points en fait la vidéo littéralement, j'avais pas appuyé sur play et du coup genre il y avait rien, donc voilà.
Donc les 30 dernières minutes n'ont pas existé dans ce point de vue-là. Bon, ce qui a permis de faire un changement de micro quand même, donc c'est bien, mais bon. Voilà. Du coup, on verra comment est-ce que ça se donne là-dessus. J'ai hâte de voir ça, les nouveaux spoilers, les nouvelles vidéos. Et surtout, restez connectés parce que à partir du coup de demain, on sortira des decks, cette fois-ci des decks tech. Avec banlist effective. Donc ça, c'est cool parce que sinon, tout aurait été mis à la poubelle. Donc sur ce, les rouleurs, je vous dis ciao et à la prochaine.